La minute de Jules. Jules, pour nous parler du Grand Prix, non pas de Formule 1, mais de l'Eurovision. Oui. Tu as décortiqué le truc, tout le monde sait qui a gagné. Oui, tout à fait. C'est la Suède. Exactement. Exactement. En fait, vendredi, je me suis dit, tiens, je vais faire une chronique sur Roland Garros. Et puis t'as changé d'avis, tu te dis Bah pas non, ouais, je finalement. m'étais dit, je vais faire des vannes d'enfer sur le bruit que font les joueuses. Voilà, j'avais même prévu de faire une petite comparaison avec ma voisine, pour qui c'est Roland Garros tous les soirs, vu le bruit qu'elle fait. Enfin bref. Non. Exactement. Tu connais ma voisine ou quoi? Ouais. De la finesse, Elle est venue hier. de la poésie, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, bah, bravo. Continue. Et puis j'ai vu l'Eurovision. Qui a gagné le 7? J'ai vu l'Eurovision finalement. J'imagine que vous aussi. Ah voilà. Bon. L'Eurovision, c'est le concours que les Espagnols ne voulaient surtout pas gagner. Ouais. Ouais. Et qu'ils ont bien donné les informations à leurs chanteuses sous peine de devoir organiser le truc l'année prochaine. Pas de pognon, machin. Mais il n'y a pas que l'Espagne qui est dans ce cas-là. Sinon, pourquoi la France aurait envoyé Angoune concourir? C'est vrai. Angoune avec sa bonne 22e place et sa chanson Echo. Elle n'a manifestement pas rencontré d'écho favorable à sa chanson. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et pour la Suède, alors ils voulaient pas gagner non plus. Ça, non. Les managers se sont dit, attendez, tiens, comme la chanson de notre chanteuse est plutôt pas mal, pour être sûr de perdre, on va lui coller une chorégraphie de merde, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et elle a malgré tout gagné avec cette chorégraphie. Donc située, Et une robe de merde si vous aussi, voulez, hein. ouais, oh là 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 là, une chorégraphie située entre une vague danse des années 80 et une démonstration de karaté. Là, tu vas te mettre Fabien et moi à dos, parce qu'hier, on se faisait la réflexion, on se disait, tiens, c'est pas mal. Sans déconner. Ah oui. À mon Ça, avis, pas moi, mal. la seule raison pour laquelle elle a gagné, c'est qu'il devait y avoir Kung Fu Panda dans le jury ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Mais il y a des pays qui voulaient gagner. Et je voudrais saluer l'exploit des 6 mamies russes. Oh, dommage. Vous vous rendez compte? Les 6 poupées russes, Avec les la- trucs à chaque fois qu'on Tout à enlève. fait. Oh là là, avec la pression qu'elles avaient, c'est énorme ce qu'elles ont fait. Pas un pipi sur le plateau, pas une dent perdue dans un sandwich, rien, pas un trou de mémoire. Les 6 sont restés en vie jusqu'à la fin du concours. Je veux dire, c'était. Attention, en même temps, elles sont pas si âgées que ça. La plus âgée a 19 ans. Je sais pas si vous le saviez. La vodka, ça esquinte. Et pour nous, en Belgique, c'était notre Iris, notre petite Belge avec sa chanson, comment elle s'appelait? Boudiou. J'ai adoré cette voix, ce mollet, ce visage. J'en profite d'ailleurs d'avoir l'antenne pour lui envoyer un petit message personnel. Iris, si tu m'entends, arrête de m'appeler s'il te plaît. C'est un petit peu emmerdant. Alors au final, c'était quand même un peu chiant ce concours, je crois qu'on peut le dire. Je dois bien vous l'avouer. Je me demandais bien tout cela allait où tout cela allait bien pouvoir se terminer quand dans les dernières phrases de notre ami serbe de sa chanson, le serbe Zeliko donc m'a donné la réponse et en français dans le texte, s'il vous plaît. Ouais. C'est quoi? Chez le proctologue. C'est quand même magnifique. Tu le remets, ça fait. Alors, chez le proctologue. Il dit ça, Voilà. Enfin bon, pour finir, il me reste à vous remercier à l'instar de tous ces magnifiques candidats devant leur public azerbaïdjanais à la fin de leur chanson. Merci Bakou.